Dès 19h, le service d'ordre nouveau, renforcé par des militants du NPD, le parti néo-nazi allemand, était en place devant le Palais des Sports. Ordre nouveau, un groupuscule d'extrême droite, des étudiants qui passent leur nuit à affronter des gauchistes, mais qui veulent changer de braquet. Ils veulent créer leur parti, se présenter aux élections, mais ils sentent le souffle. Ça va faire le bonheur de Le Pen. Le mot ordre nouveau, avec l'emblème de la croix celtique, ça semblait extrêmement dévastateur au niveau électoral. Donc il y avait une décision qui avait été prise en bureau politique de faire lancer des candidats sous l'appellation Front National pour un ordre nouveau. Et il fallait un porte-parole. Le problème, c'est qu'ils demandent à plusieurs personnes qui refusent. Et donc, ils vont proposer à quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, c'est d'ailleurs François Brignot qui lui propose, qui est un vieux de la vieille de l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen était un homme plus que respectable. Il avait été député, il avait eu le courage de remettre son écharpe de député pour aller se battre en Algérie pour défendre le drapeau français. Donc, il avait un mérite important. Convié comme simple porte-parole, Le Pen négocie le poste de président du tout nouveau Front National. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Il impose ses idées et surtout ses hommes. Très vite, le FN devient son parti. Des arrivées clandestines d'Africains et de Nord-Africains. Je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. 1974, baptême du feu pour la nouvelle star du front. Avec sa femme Pierrette, il affronte sa première présidentielle. Le Pen a 46 ans. C'est l'occasion de se montrer aux Français, de se frotter aux grands noms, comme Mitterrand ou Giscard. On nous dit, et M. Giscard d'Estaing vous le dira sûrement demain soir, il faut voter, quoi que nous pensions, pour M. Giscard d'Estaing, certes. Jean-Marie Le Pen mène depuis si longtemps, comme si j'avais 90 ans, un combat courageux. Ça ne prend pas vraiment. Les résultats sont même ridicules, annoncés par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Mademoiselle Laguillier, 524 600, soit 2,42%. Monsieur Le Pen, 159 464, soit 0,73%. Au moment de la création, le FN, c'est rien. C'est juste tous les bannis de la vie politique française, tout ce que l'extrême droite peut compter de plus rance, de plus vieux, ceux qui ont été condamnés à la libération, ceux qui se sont fourvoyés avec l'OAS, qui se retrouvent. Le score est quasi nul, mais en même temps, c'est vrai qu'à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen va s'imposer avec son parti comme, on va dire, un peu représentant de l'extrême droite.